On doit comparer des espèces et établir des liens de parenté. On a comme information par exemple ce tableau-là, avec l'espèce A, l'espèce B, l'espèce C, l'espèce D. Ici on a la liste des caractères, donc le caractère 1, 2, 3 et 4. Je vous conseille à chaque fois de mettre en fait une couleur pour chaque caractère ou alors une couleur par espèce. Là ici j'ai choisi de mettre une couleur par caractère. On a la consigne suivante, indique les caractères partagés par l'espèce C et les autres espèces. On repère du coup dans notre tableau ici, l'espèce C qui est ici. On va avoir à comparer donc cette espèce avec les autres espèces. Donc je vais pouvoir faire une phrase pour comparer l'espèce C avec l'espèce A. Ici, je vais pouvoir dire que l'espèce C et l'espèce A ont le caractère 1 en commun. Ils partagent donc le caractère 1, l'espèce A et l'espèce C. Je peux aussi faire la phrase pour l'espèce C et faire ensuite avec l'espèce B. Je vais donc comparer l'espèce C et l'espèce B. Je vais pouvoir dire que l'espèce C et l'espèce B ont en commun le caractère 1, le caractère 2 entre l'espèce C et l'espèce B. Puis je vais faire une phrase entre l'espèce C et l'espèce D. Et je vais dire que l'espèce C et l'espèce D ont en commun le caractère 1. Je vais donc devoir, pour répondre à cette consigne, indique les caractères partagés par l'espèce C et les autres espèces. Je vais donc devoir faire une première phrase pour l'espèce C et l'espèce B, une deuxième l'espèce C et l'espèce A, et une dernière entre l'espèce C et l'espèce D. Je peux aussi avoir ce type de document, c'est ce qu'on appelle les groupes emboîtés. Avec ces groupes emboîtés, je peux aussi indiquer les caractères partagés entre l'espèce C et les autres espèces. Pour cela, je vais utiliser du coup ces groupes emboîtés, je vais repérer mon espèce C, qui est ici, et je vais faire la comparaison. Je vais dire la comparaison entre l'espèce C et par exemple l'espèce A. Je vais repérer que l'espèce A ne possède que le caractère 1, et l'espèce C va posséder le caractère 1, 2 et 3, puisque là, ici, mon espèce qui est là, elle est dans la boîte du caractère 3, et cette boîte, du coup, est dans la boîte caractère 2, qui est aussi dans la boîte caractère 1. Donc, mon espèce C et mon espèce A n'ont qu'un seul caractère en commun, le caractère numéro 1. Je vais ensuite faire la comparaison entre l'espèce C et l'espèce B. Les deux entre eux vont avoir le caractère 1, puisque la boîte caractère 2 est dans la boîte caractère 1. Donc ils vont avoir l'espèce B et l'espèce C vont avoir le caractère 1 et le caractère 2 en commun. Puis enfin, mon espèce C et mon espèce D vont avoir en commun seulement le caractère numéro 1, puisque l'espèce D n'a pas le caractère 2, elle a le caractère 4. Donc l'espèce C et l'espèce D n'ont en commun que le caractère numéro 1. Je peux aussi avoir cette forme pour représenter mes liens de parenté entre mes espèces. C'est ce qu'on appelle un arbre de parenté. Ça nous évite d'arriver à faire des boîtes et des boîtes et des boîtes et des boîtes pour les milliers d'êtres vivants qui existent sur la planète. On lit un arbre de parenté toujours du bas vers le haut. Ici, les numéros correspondent toujours à mes caractères qui sont placés ici. En l'occurrence, ici le caractère 1, en le plaçant à cet endroit-là, si on lit l'arbre de parenté du bas vers le haut, cela signifie que tous les êtres vivants au-dessus de ce trait possèdent le caractère numéro 1. Donc ici, en l'occurrence, le caractère 1 est possédé par l'espèce A, puisqu'elle est au-dessus du trait. Elle est possédée aussi par l'espèce D, par l'espèce B et par l'espèce C. Le caractère 1 est donc partagé par l'espèce A, D, B et C. Si je prends maintenant le caractère numéro 2, ici, j'ai mon arbre de parenté, je me place ici. Tout ce qui est au-dessus de ce trait va posséder le caractère numéro 2. Donc ce qui est avant ne le possède pas. Ici, les seules espèces qui possèdent le caractère numéro 2 sont donc l'espèce B et l'espèce C. L'espèce A et l'espèce D sont avant ce trait, donc ne possèdent pas le caractère. Si je prends le caractère numéro 3, la seule espèce qui possède ce caractère numéro 3 est donc l'espèce C, puisque c'est la seule qui est au-dessus de ce trait. L'espèce B est avant, l'espèce D est avant, et l'espèce A est aussi avant. Et si je prends maintenant le caractère numéro 4, la seule espèce qui possède ce caractère, c'est celle qui va être au-dessus, c'est-à-dire l'espèce D. C'est la seule qui possède le caractère 4. Que ça soit sous cette forme-là, ou sous cette forme-là, de groupe emboîté. Donc ici, on était sur les arbres de parenté, ici, les groupes emboîtés, ou ici, sous forme de tableau de caractères, je peux, peu importe le type de document, je peux indiquer les caractères partagés par l'espèce C et les autres espèces.